Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps et merci pour les 300 abonnés, je vous en remercie beaucoup. Mais aujourd'hui le sujet c'est Max Verstappen. Est-ce qu'il est vraiment le prodige de chez Red Bull? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Max Verstappen est né en 1997 à Hasselt en Belgique et il est fils d'un ancien pilote, Jos Verstappen. Comme quasiment chaque pilote de Formule 1 qui sont de la génération d'après Alain Prost, c'est quasiment obligatoire de commencer dans le sport automobile avec le sport du karting. Si vous n'avez pas vu, j'en ai fait une vidéo ici sur le karting, mais on se dit, mais c'est presque logique qu'il commence à aimer le sport automobile vu qu'il y baigne dedans, vu que son père a déjà fait de la compétition dans le sport automobile, donc il va reprendre dès le plus jeune âge au niveau du karting. Mais il commencera la compétition en 2005 dans la région où il se situe, donc en Limbourg en Belgique. Et à cette époque, il commencera la compétition à 8 ans et en remportant le championnat des cadets belges, il s'engagera dans une compétition de karting belge et hollandais avec une carte dans la catégorie KF5. Et en 2010, il poursuivra sa rue de gloire où il remportera la Bridgestone Cup, la WSK Euro Series, mais aussi la deuxième place dans le championnat du monde du karting de la catégorie KF3. En 2012, il se passera deux choses. Dans un premier temps, il passera dans une catégorie supérieure en KF2 et il fera aussi des championnats qui seront pas en Europe, mais plus aux États-Unis, avec les Super Nationals aux États-Unis, à Las Vegas. Et pendant qu'il y est aux États-Unis, il fera aussi ses premiers essais dans des monoplaces. Il entamera sa première saison de monoplace avec un stage, une saison par Ferrari. Et ce stage de Formule 3, il est convoité aussi par plusieurs d'autres jeunes pilotes que l'on connaît aussi aujourd'hui en Formule 1 comme Nicolas Latifi qui est chez Williams, ou Lance Stroll qui est chez Aston Martin, ou anciennement BVT Racing Point, ou encore plus anciennement Force India. Ça fait 3 changements en 4 ans, 2018-2021. Eh ben. Mais cette saison de Formule 3, il y aura aussi d'autres pilotes que l'on connaît forcément moins en Formule 1, qui sont par exemple Rafael Marciello, ou encore Antonio Fuoco, ou Tatiana Calderon, qui est la seule femme de ce groupe. Mais en 2014, lorsqu'il commence une vraie saison de Formule 3, même si elle est au début dominée par Esteban Ocon, qui est maintenant chez Alpine, il pourra se rattraper plus tard dans la saison en obtenant plusieurs victoires pendant l'été, et du coup il terminera 3ème du championnat avec 67 points derrière Esteban Ocon. Et du coup il se fait remarquer par Red Bull et rentre dans la filière Red Bull avec la Red Bull Driver Academy, mais ça permet de soutenir les pilotes et les jeunes pilotes pour qu'ils puissent après plus tard intégrer leur monoplace si ils en ont la capacité et si Red Bull est content de leurs résultats. Mais le 19 août 2014, Red Bull est tellement content des résultats que fournit Max Verstappen qu'il sera annoncé aux côtés de Carlos Sainz Jr. qui veut que l'on soit nommé plus que maintenant Carlos Sainz puisqu'il veut se séparer un petit peu de l'image de son père. Mais du coup Max Verstappen il sera à ses côtés pour la saison de 2015, et en débutant la saison de Formule 1 il aura tout juste 17 ans. Et ça fait parmi des pilotes les plus jeunes qui sont rentrés dans la Formule 1. Et c'est plus possible aujourd'hui vu que il faut avoir minimum 18 ans et avoir la super licence. Donc une centaine de points dans les dernières compétitions, surtout en Formule 2, pour pouvoir avoir la super licence et donc pour pouvoir rentrer en Formule 1. Même si ça a surpris beaucoup de personnes, qui soit tout jeune, je pense que Helmut Marko, celui qui dirige l'écurie Red Bull, il avait quand même un nez creux puisque la saison de 2021, Verstappen, il arrive quand même à titiller
les Mercedes, même à être devant Lewis Hamilton. Mais déjà à l'époque, lors des essais de Red Bull, ou plutôt de la Toro Rosso à l'époque, mais même à l'époque, lors des essais libres du Grand Prix de Brésil, avec la Toro Rosso, il arrivait quand même à être à la 7ème position, ou avoir le 7ème meilleur temps, alors qu'avant il n'avait jamais piloté de Formule 1. Et c'était quand même la monoplace de Jean-Éric Vergne, qui à l'époque était un bon pilote aussi, même s'il n'a pas réussi à obtenir un titre de championnat. Donc du coup là on est en 2015, et Max Verstappen fait ses premiers pas dans une vraie saison de Formule 1, donc de Melbourne jusqu'à Abu Dhabi, il participe à toutes les courses. Et à Melbourne, comme dit tout à l'heure, il se qualifiera 12ème en tant que plus jeune pilote ayant rentré dans la Formule 1. Normalement, il y a souvent un petit temps d'adaptation, parce qu'entre la Formule 3 et la Formule 1, il y a quand même un gros step à faire au niveau du nombre de boutons qu'il y a sur le volant, de la puissance, de l'adhérence et tout ça, donc gros respect. Et lors d'un autre Grand Prix, à Sepang, il arrivera même à se qualifier 6ème sous la pluie. Ça montre quand même qu'il arrive quand même à maîtriser une voiture de course, alors qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive quand même à maîtriser dès la première saison une monoplace et d'arriver à la placer dans le top 10. Tous ses essais, tout son effort lui fait quand même 49 points et 12ème dans le classement du championnat. Et surtout avec l'écurie Toro Rosso, qui est pour cette saison et la saison de 2020 l'écurie AlphaTauri, mais en gros c'est la même écurie, ils ont juste changé de t-shirt. Et c'est le cas de le dire vu que sont combinés avec leur marque de vêtements qui s'appelle aussi AlphaTauri. Mais en 2016, pour Max Verstappen, ce sera une année relativement spéciale, vu que déjà à Melbourne, donc pour le premier Grand Prix de la saison, il arrivera à se qualifier en pole position. Alors qu'à l'époque, en 2016, c'est Mercedes qui domine. Et toujours avec ces résultats où il est toujours dans le top 10, Red Bull annonce que pour le Grand Prix d'Espagne, il sera classé et upgradé dans une Red Bull. Et ça montre que Red Bull lui donne quand même assez confiance, parce que pour le Grand Prix d'Espagne, il deviendra le plus jeune vainqueur de la Formule 1 avec 18 ans et 7 mois. Il faut le faire quand même. Il aura même dépassé Sébastien Vettel. Et au Grand Prix d'Autriche, il profitera même d'un accident entre Hamilton et Rosberg pour prendre la 2ème position et de terminer 2ème. Ah bah, s'il prend toutes ses chances, c'est bien. Même si l'année 2016, c'est une année assez chargée et assez complète, l'année 2017, ça sera une année encore plus dure pour Max Verstappen, même si pour le Grand Prix d'Australie, mais ça sera en Chine où ça se compliquera, où il rate totalement sa qualification, mais il arrivera quand même à récupérer 9 places. Il y a aussi des safety cars qui l'aideront. Ça montre que même si les conditions sont difficiles, il arrive quand même à performer et à montrer qu'il sait quand même bien piloter. Mais lors du Grand Prix de Bahreïn, il devra abandonner parce qu'il se fait pousser par Valtteri Bottas, pilote chez Mercedes, et ça s'arrangera pas mieux, vu qu'au Canada et à Azerbaïdjan, il subira 2 problèmes techniques et donc 2 abandons. Même avec son meilleur talent comme gagner 9 places, ça ne l'arrange pas. Si le moteur ou la voiture de course ne veut pas fonctionner, ça n'avancera pas du tout. Mais il se consolera de nouveau lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où il terminera 4ème. Oui, il ne s'est pas laissé faire, ça montre qu'il a quand même envie d'être devant et de ne pas lâcher l'affaire. Mais à Monza, il aura encore d'autres problèmes où il a une petite collision avec Felipe Massa, et donc ça fait qu'un de ses pneus éclate, mais il arrivera quand même à rattraper, après son changement de pneus, de se rattraper à la 10ème position. Donc ça montre quand même que même dans les pires conditions, il arrive quand même à se battre. Je sais pas combien de fois j'ai dit ce genre de phrase, mais ça fait un petit peu beaucoup. Mais il arrive quand même à performer. Malgré tous ces événements, il arrive quand même à se classer 6ème du championnat. Et pour sa 3ème saison chez Red Bull en 2018, il se laisse toujours pas faire, même si pour la première course de la saison, il se qualifie 4ème et en perd 2 pendant la course, mais c'est quand même après avoir eu une tête à queue. Mais à Bahreïn, il continue ses abandons, dû à une crevaison avec son pneu arrière gauche, vu qu'il s'est touché avec Lewis Hamilton.
mais se montre toujours présent lors de la saison, comme au Grand Prix de Belgique où il s'est qualifié 7ème et remonte à la 3ème position malgré les 30 secondes de différence avec Sébastien Vettel qui est le premier et le vainqueur de ce Grand Prix. Mais pour montrer que c'est aussi un pilote agressif, même si à partir de 2019 il s'est calmé, au Grand Prix du Brésil, même si Esteban Ocon avait un drapeau bleu pour laisser passer Max Verstappen et que Esteban Ocon avait un aérostand de stop and go, donc où il devait rester pendant quelques secondes pour excuse qu'il avait un pilotage agressif envers le leader de la course. Après la course, ça c'est un petit peu passé autrement, c'était plus Max Verstappen qui était un petit peu plus agressif. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Max Verstappen a quand même un style de pilotage relativement agressif où il laisse vraiment pas passer les autres pilotes. Il dit bon je fonce, je me file dans chaque petit trou de souris et on verra. Et c'est ce qu'on a pu remarquer en 2019, qu'il faisait beaucoup moins ce genre d'action, même s'il le fait encore de temps en temps, mais beaucoup moins qu'en 2018, 2017 et 2016, mais sans pour autant relâcher sa performance. C'est parce que à l'ouverture de la saison de 2019, il arrive quand même à être derrière les deux Mercedes, donc 3ème. Au Grand Prix d'Espagne, il arrive quand même à avoir relativement un bon départ pour dépasser Sébastien Vettel et prendre sa 3ème position. Mais à Monaco, il recevra quand même 5 secondes de pénalité en bloquant Valtteri Bottas dans la voie des stands lorsqu'ils font leur pit stop. Et du coup, au lieu d'être 2ème et d'être sur le podium, ce malin de Max Verstappen, avec sa pénalité de 5 secondes, il terminera 4ème, alors qu'il aurait pu ne pas bloquer Bottas et avoir une belle 2ème position. Mais au Grand Prix d'Autriche, même s'il a pris un mauvais départ, il arrive quand même à rattraper Charles Leclerc qui lui était premier de la course, mais le double sur le 2ème virage d'une manière pas très catholique et qui était beaucoup discuté à l'époque, mais la FIA à l'époque avait dit non, tout est réglo, et il a le droit de garder sa position et il ne reçoit pas de pénalité. Et du coup, avec toute sa performance, il arrivera quand même à être 3ème du championnat, ce qui montre qu'il arrive quand même à être relativement constant, même si les Mercedes continuent à dominer. En janvier 2020, il prolonge son contrat pour avoir un contrat jusqu'en 2023. Et pendant la saison de 2020, même si la pandémie du Covid-19 perturbe beaucoup la saison de la F1, et je pense pour beaucoup de choses, moi j'ai rien remarqué du tout. Mais du coup ça fait que la saison commence en juillet 2020 en Autriche, avec le Grand Prix d'Autriche. Et Max Verstappen doit du coup abandonner dû à un problème technique, alors qu'il était quand même là pour un podium. Mais au Grand Prix de Styrie, il se rattrape et remporte la pole position. Mais durant la course, il rencontrera beaucoup de difficultés et se fera même doubler par Valtteri Bottas et terminera 3ème. Mais au Grand Prix de Hongrie, où il sort des stands pour se placer sur la grille, il fera une petite erreur et rentrera dans un mur, ce qui cassera la suspension avant gauche. Vu que la piste à certains endroits était encore humide, ça a fait qu'il pensait que la piste était sèche et du coup il glisse un petit peu trop fort pour les conditions du circuit. Mais ça montre que Red Bull arrive quand même à être performant en réparant la voiture en 12 minutes. Moi j'aimerais bien aussi que les mécaniciens pour changer un pneu qu'ils fassent ça aussi en 12 minutes et pas en 10 milliards d'années ou en 2 heures. Mais la saison de 2020, même avec 11 podiums, il reste quand même 3ème du championnat avec 214 points derrière les deux Mercedes. C'est pas du tout comme en 2021 où il est pour l'instant devant Lewis Hamilton avec 3 à 4 points. Bon là ça risque un petit peu de changer au fur et à mesure de la saison de 2021. Mais on voyait quand même qu'il se rapprochait peu à peu des Mercedes au fur et à mesure de 2018 jusqu'à 2021. Et pour vous montrer qu'il a vraiment envie de gagner ce championnat, dès la première course, dans les derniers tours, en voulant doubler Lewis Hamilton, il met ses 4 pneus hors des track limits, donc les limites du circuit. Red Bull lui dit, bon, laisse un petit peu passer Lewis Hamilton pour que l'on ne reçoive pas de pénalité, même si Max Verstappen n'était pas du même avis et qu'il pouvait continuer à creuser l'écart
pour même s'il y avait des pénalités qui restent premier. Mais en tout cas, en tant que première course, c'était très intense pour du spectacle sur ce circuit, alors que normalement de base, il se passe pas grand chose. Et à Imola, la course suivante, il dépasse quand même, malgré une piste humide, Lewis Hamilton d'un ton musclé et je veux dire quand même qui est de sa manière de piloter une voiture de course. C'est pousse-toi ou je te pousse. Au bout des 5 dernières manches, Max Verstappen dit, je cite, Mercedes et Hamilton n'ont jamais eu à se battre pour le titre ces dernières années. Même avec Sébastien Vettel, on ne peut pas dire qu'il s'agissait réellement d'une lutte pour le titre. La donne est donc différente pour eux cette année et nous devons continuer à les mettre sous pression afin qu'ils continuent à faire des erreurs. Et je pense que si l'on veut avoir de nouveau du spectacle, qu'ils continuent de mettre de la pression sur Mercedes, comme ça, ça fait qu'on ait quand même des changements par rapport aux saisons des années précédentes qui étaient relativement ennuyantes et avec peu d'action de dépassement. Et j'ai oublié de vous dire dans la vidéo que si vous avez d'autres personnalités que vous voulez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Mais après tout ça, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, j'espère qu'il vous a plu. Et si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir ma chaîne YouTube et pour que je puisse faire d'autres formats qui demandent plus de travail. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h, allez, ciao!